Pour cet épisode, nous allons faire dans la simplicité. C'est-à-dire que nous n'allons pas utiliser de matériel d'éclairage de type flash, réflecteur ou autre. Nous allons juste voir comment faire des photos à l'intérieur d'une maison avec juste son boîtier. De cette façon, cette leçon sera accessible à tout le monde, y compris aux débutants. Nous allons axer vraiment cet épisode sur comment utiliser la lumière que l'on peut trouver dans un intérieur. Nous allons, pour l'occasion, être accompagnés de mon modèle préféré, Isabelle, qui se trouve être également mon épouse. D'un point de vue pratique, qu'allons-nous utiliser? Alors, j'ai sélectionné 3 objectifs. Nous avons un 105 1.4, il s'agit ici du Sigma. Nous avons le 35 mm 1.4, également de chez Sigma. Et un 70-200 2.8 de chez Nikon. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ces objectifs? Car ce sont les objectifs avec la plus grande ouverture dont je dispose. En effet, en intérieur, la lumière est une denrée assez rare. Donc, plus vous avez une grande ouverture, plus vous pouvez laisser rentrer de lumière dans votre boîtier. Autre point à prendre en considération, à l'heure actuelle, la plupart des boîtiers montrent relativement, voire très bien en ISO. À 400, 800 ou même 1600 ISO, vous allez obtenir des images qui sont vraiment très propres. Dès lors, n'hésitez pas à monter dans les ISO. Dans un intérieur, les sources de lumière, ce sont les fenêtres. Nous en avons une ici, qui est exposée nord-est, et une de l'autre côté de la pièce, qui est exposée sud-ouest, grosso modo. La lumière qui va passer par ces fenêtres, la qualité de la lumière qui va passer par ces fenêtres, va dépendre du temps à l'extérieur. Ici, il fait nuageux. Dès lors, nous avons d'office une lumière qui va être douce et tamisée par les nuages. Si jamais il y avait fait grand soleil, évitez d'utiliser des fenêtres avec un soleil qui rentre directement dans votre pièce. C'est possible, mais alors vous allez avoir une lumière qui va être beaucoup plus dure et beaucoup plus contrastée. C'est un peu plus compliqué à gérer pour obtenir de bons résultats. Ici, nous avons de la chance. Le ciel est couvert, nous avons donc une lumière douce. Alors maintenant, comment la contrôler? Si nous plaçons notre modèle le plus près possible de la fenêtre, nous allons avoir une chute de la lumière assez rapide et donc nous allons augmenter le contraste. Au contraire, plus nous allons la reculer, plus nous allons diminuer le contraste et nous allons adoucir la lumière. Alors, il n'y a pas vraiment de règle, c'est juste une question de goût et une question de lumière qui sied le mieux à votre modèle. Un petit truc pour pouvoir lire la lumière dans une pièce, utilisez votre main. Si vous mettez votre main et vous regardez comment se comporte la lumière, la main est remplie de contraste, un peu comme le visage. Vous la tournez et vous voyez exactement, vous voyez ici, comment la lumière tombe dans ma main. Ce qui vous permet d'avoir une lecture pour pouvoir, dans un premier temps, déterminer où placer vos modèles dans la pièce par rapport à la lumière disponible avant même d'amener vos modèles sur le set. Pour cette première série de photos, j'ai placé Isabelle face à la fenêtre. Alors elle ne va pas être totalement face à la fenêtre, elle va donner un petit angle. C'est en regardant dans votre objectif, du moins en regardant votre modèle, que vous allez pouvoir la positionner et affiner sa position par rapport à la lumière disponible. Je vais dans cette série utiliser le 105 mm.
cette deuxième série, nous allons utiliser comme fond, cette fois-ci, un mur uni. Vous voyez, j'ai un mur uni ici et la fenêtre se trouve là. Et à peu près, donc, la fenêtre à 90 degrés par rapport au mur. J'ai placé Isabelle sur le mur et en fonction de sa position qui va être plus loin de la fenêtre par là ou plus proche de la fenêtre par ici, on va pouvoir jouer un peu sur les contrastes et le rendu de la lumière sur elle. D'un point de vue technique, pour cette série, je vais utiliser le 70-200 2.8 de chez Nikkor. N'oubliez jamais que, évidemment, vous pouvez toujours déplacer votre modèle pour modifier le rendu de la lumière sur elle, mais vous pouvez également vous déplacer vous-même et en tournant autour, vous allez voir que vous pouvez totalement changer l'ambiance lumineuse. Pour la série suivante, j'ai placé Isabelle, comme vous pouvez le voir derrière moi, dans un fauteuil face à l'autre fenêtre. L'autre fenêtre, comme vous pouvez le voir, qui est garnie d'un store, ce qui va nous faire une diffusion pour encore adoucir la lumière. En contrepartie, nous allons malheureusement en perdre un petit peu. Donc il faudra sans doute monter un petit peu plus dans les ISO ou baisser un peu sa vitesse en prenant toujours une marge de sécurité. Pour cette série, je vais utiliser le 35 mm 1.4 de chez Sigma. Quand vous utilisez une focale aussi courte pour des portraits, pensez toujours bien à la déformation que génère cette optique et donc placez votre sujet à un endroit où l'objectif ne déforme pas de trop, c'est-à-dire principalement dans le centre. Pour la série suivante, nous allons utiliser les portes. Vous voyez, dans l'intérieur, souvent vous avez des portes. Alors ici, nous avons la chance d'avoir une double porte. Mais peu importe, le principe reste le même, même avec une simple. C'est-à-dire que nous allons utiliser cette porte-ci pour définir juste un trait de lumière qui va provenir du couloir que vous voyez là, où il y a une vitre qui laisse rentrer la lumière naturelle, de façon à éclairer juste le 3/4 profil d'Isabelle pour faire un portrait qui sera un peu plus intimiste. Et pour cette série, je suis repassé au 105 mm 1.4.
step suivant, nous sommes maintenant dans le couloir. Alors, un couloir, généralement, c'est pas spécialement joli, mais ici, nous avons la chance d'avoir une porte vitrée qui se trouve à ma droite et que je vais montrer dans un instant, qui est munie d'un verre fumé. Ce qui est bien avec le verre fumé, c'est que ça vous fait une diffusion de lumière qui adoucit très fortement la lumière. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai placé Isabelle tout contre la porte en verre fumé, de façon à faire cette fois-ci des portraits qui seront de nouveau des portraits quelque peu intimistes, mais en tirant plus sur le lumineux. Pour cette série, je vais de nouveau utiliser le 105 1.4 de chez Sigma, pour une raison très simple, c'est que, comme vous pouvez le voir, l'extérieur n'est pas vraiment esthétique. Et donc, ça va me permettre d'isoler dans ma composition juste son visage et le verre fumé. Pour cette dernière série, nous sommes toujours dans le couloir, mais cette fois-ci de l'autre côté, du côté de la porte d'entrée, où nous avons au-dessus de la porte d'entrée, ici, un espace vitré. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé Isabelle dans le trait de lumière qui est généré par cet espace vitré. Je vais me mettre sur la porte et je vais utiliser toujours le 105 de façon à pouvoir supprimer l'environnement qui ne m'intéresse pas au niveau de la composition. Nous sommes maintenant arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura été utile de voir que finalement avec juste un boîtier et un objectif, en pouvant juste lire un peu et interpréter la lumière de façon à la contrôler, on peut, sans matériel extravagant, pouvoir faire des photos qui sont plutôt pas mal. On dit merci Isabelle. Je vous mettrai ses contacts en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, un petit pouce fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.